Lorsqu'on est le parent d'un enfant malade, on déplacerait les montagnes, on serait prêt à tout pour lui prouver notre amour et lui apporter tout notre soutien. L'inverse est plus difficile, bien sûr. Celui de demander à un enfant de le faire pour un parent. Je vous laisse découvrir Christophe, 13 ans. Un petit bonhomme, mais un géant tant sa générosité, sa volonté, son courage sont immenses. Il sera le parrain du MC Swing Challenge édition 2021 et l'ensemble des bénévoles des Coccinelles Rouges pour Thomas apporte tout son soutien à cette nouvelle édition, qui sera, comme pour les 2 précédentes, mariée avec brio, les 3 défis, environnemental, sportif et caritatif. Voici donc 9 minutes. Écoutez bien, ces 9 minutes, elles sont parfumées d'admiration et de respect. On va commencer avec Christophe Malo. Il a 13 ans. Salut Christophe. Salut, bonjour à tous. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Et t'es trop mignon. Voilà, déjà je voulais te dire ça. T'es trop choupinou. Christophe, Merci. tu habites où? Alors, j'habite en Martinique, au Lamentin. Alors, je ne sais pas si tu as entendu parler de son histoire, Manu. Bien sûr, évidemment, il a fait le tour des réseaux sociaux. Son visage, vous le connaissez peut-être. Alors, on va raconter ensemble ton histoire, du coup, Christophe. Elle est extraordinaire. Le 10 octobre dernier, tu es parti à 5h du matin, 2 jours, donc avant ton 13e anniversaire. Donc, tu avais encore 12 ans et demi, ça sera pour le record. Tu as parcouru en pleine mer, au milieu de vagues pas toujours accueillantes, 40 km donc entre Sainte-Lucie, un petit état insulaire indépendant, et la Martinique. Alors, on ne parle pas de nager entre 2 plages tranquilles, mais c'est une véritable traversée d'un morceau de l'Atlantique, juste pour vous rendre compte, avec des courants. Surtout, c'est l'équivalent de 800 allers-retours dans un bassin de 25 mètres. Tu as mis un peu moins de 14 heures. Alors déjà, première question. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Alors, tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir invité. Avec plaisir. Alors, pourquoi je l'ai réalisé? C'était en solidarité avec la Ligue contre le cancer. Parce que ma mère a eu le cancer du sein et je voulais lui montrer qu'il fallait se battre contre la maladie. Donc, j'ai réalisé ce défi et je voulais qu'il y ait 2 grandes entreprises qui versent une bonne somme à la Ligue contre le cancer. Et du coup, le pari a été réussi derrière? Les entreprises ont joué le jeu? Oui, ils ont joué le jeu, ils ont été honnêtes. Et d'ailleurs, je les remercie, c'était Martinique Automobile et le Crédit Mutuel de Didier. Juste Christophe, forcément, on parle de ta maman, donc j'imagine que c'est quelque chose qui toi, s'est imprégné dans ta jeune vie encore. Et c'est un combat, le combat de ta maman, tu l'as matérialisé en fait en nageant, c'est ça pour toi? Voilà, comme on dit, chez les nageurs, c'est souvent après le milieu, la moitié, que c'est difficile. Et j'imagine que c'est la même chose pour tout. Donc je voulais montrer à ma mère qu'il fallait se battre pour qu'elle soit avec nous, pour qu'elle reste avec nous. Et là, elle est en réémission, tout va pour le mieux. Donc j'ai réussi à faire passer mon message et à lui montrer qu'il fallait se battre. Bravo Christophe, franchement. Alors c'est ultra long, 13h50. T'as pas pu manger, j'imagine, pendant la traversée, parce que tu peux pas nager et manger, logique. Alors, j'ai eu des ravitaillements quand même. Chaque 20 minutes, je me mettais sur le dos, on me tendait une perche et je prenais l'aliment qui était dans la perche. Et je faisais du rétropédalage et je consommais mon aliment. À aucun moment, t'as eu envie d'arrêter? Alors, j'y ai pensé, mais comme c'était pour la bonne cause, j'ai continué. J'y ai pensé juste avant d'arriver en Martinique, à peu près à 5 km, parce que les courants et les vagues ont commencé à changer. Ils venaient en sens contraire, ils allaient vers Sainte-Lucie. Mais j'ai repensé, comme je l'ai dit précédemment, j'ai repensé à la bonne cause et j'ai continué. Et je suis arrivée à Sainte-Anne. T'as pensé à quoi durant ces 13h50? Alors, je chantais, je cherchais des poissons, je cherchais à voir le fond de la mer, à voir des méduses, enfin plein de choses, et histoire de se divertir un peu.
Et d'ailleurs, j'avais un casque qui me donnait de la musique. Donc, je me concentrais sur ça. T'écoutais quoi? J'écoutais des musiques américaines, toutes sortes. C'est que j'adore la chanson, hein, donc du coup, ça me parle forcément tout de suite. Tu étais évidemment accompagnée pendant cette traversée, il y avait des bateaux d'assistance. Et il y avait ton papa Sylvain aussi, qu'on remercie d'ailleurs parce qu'on est rentré en contact avec lui en le pistant sur Instagram, en retrouvant ton club. Donc Sylvain, il te suivait lui en kayak, c'était pas facile hein, pour lui non plus. Et parfois, je t'ai entendu dire que c'est toi qui l'encourageais. Alors, on s'encourageait mutuellement. Par exemple, là où j'ai commencé à douter, il m'a encouragé. Il a dit, on est en Martinique, on est presque en Martinique. Et je le voyais aussi souffrir autant que moi, même peut-être plus. Donc je l'ai encouragé en lui donnant mon sourire, en faisant plein de choses. Et il est arrivé avec moi en Martinique. Alors évidemment, tu as été accueilli comme il se doit à l'arrivée avec une foule qui t'attendait en Martinique dans la nuit, parce que tu es arrivé dans la nuit. Oui, je suis allée. Vous voyez des lumières? Comment ça devait être juste dingue? Oui, mais justement, je remercie la population martiniquaise parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde, déjà du monde, mais toute cette personne, je ne m'y attendais pas, surtout qu'ils ont allumé leur flash de téléphone et ça m'a émue et j'étais heureux. Mais toi, évidemment, tu t'es pas réveillé un matin en te disant je vais taper 40 km comme ça dans l'océan. Tu l'avais préparé cet exploit et t'en étais pas à ton premier coup d'essai aussi? Non, le premier, j'avais 9 ans. J'ai fait 6 km. C'est en 2017 quand j'ai appris que ma mère avait le cancer. Et pour mon 3e défi, j'ai pris 2 ans pour me préparer. Ces 3 derniers mois, je suis à 400 km en mer et 150 en piscine. Donc beaucoup de préparation. Il fallait qu'on fasse des entraînements tests. Le premier, c'était 20 km. Le deuxième, 30. Et le troisième, on me lâchait dans le canal de Sainte-Lucie, avant une onde tropicale, donc dans des vagues de 2,50 m à 3 mètres. Et il fallait que je retourne en Martinique. Waouh, truc de fou. Je sais pas si chez vous vous rendez compte de ce que c'est, hein, parce que modestement, je surfe. Et des fois, tu te prends des grosses vagues, elles font que 1,50 m et tu crois que tu vas te noyer. Donc il y a une force qu'il faut avoir parce que c'est dans les bras, faut reprendre son souffle. Franchement, bravo. Merci Christophe, t'es trop mignon. On t'embrasse fort et on embrasse aussi fort ta maman qui doit être extrêmement fière de son petit garçon. Je l'espère. Merci beaucoup Christophe. Je te fais un énorme câlin, c'est génial. Voilà, je tiens juste à te dire que t'es une personne particulière et extrêmement inspirante pour le coup. Voilà. Et il est dingue, hein. Ouais, c'est vrai que génial. L'histoire, elle est vraiment touchante et lui, il fait preuve d'une maturité qui est incroyable, franchement. C'est quand on traverse des épreuves comme ça, voilà, je pense que ça te fait grandir beaucoup plus vite, comme on vient de le voir avec ce jeune Christophe. Respect. Nous n'oublierons jamais ce que le MC Swing Challenge a pu faire pour notre association. Et aujourd'hui, nous sommes pleinement solidaires de l'édition 2021 qui va œuvrer cette année pour 2 autres associations, car aujourd'hui, tous ensemble serions solidaires, car il faut passer le relais.